La chronique sport avec Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Patrice. Du football pour commencer avec un coup d'œil sur les performances notables ce week-end en Europe des internationaux africains. Oui, dans le cadre de la 27e journée de la Première Ligue, Crystal Palace s'est imposé à l'extérieur face à Wolverhampton 1-0 grâce à un but d'Evan Guessant, son premier pour Palace. Guessant est entré en jeu à la 71e minute et est prêté cette saison par Aston Villa. Et puis à noter la belle performance du Super Eagle Lookman Ademola. Le Nigérian s'illustre dans toutes les compétitions avec l'Atlético Madrid, sa nouvelle équipe. Hier soir, il a encore marqué à la 58e minute. Bilan du Super Eagle plus que satisfaisant avec les Colchoneros. En 5 matchs, il a inscrit 4 buts et réalisé 2 passes décisives. Un beau total. On passe au cyclisme et c'était aujourd'hui la première étape du Tour du Rwanda, une compétition déjà marquée, Lise-Laure, par un très grave accident. Oui, 2 personnes tuées et 6 blessés. Annonce faite par un communiqué de l'organisation du Tour. L'accident s'est passé dans la région de Gabiro. Un véhicule de la caravane dérape et percute plusieurs spectateurs. La police nationale a ouvert une enquête. Et côté sportif, la course a été remportée par un habitué de cette compétition. C'est l'Israélien Itamar Eyord. Effectivement, il y avait 18 équipes, dont 4 africaines et 90 coureurs au départ de cette première étape, longue de 173 km entre Rukomo, ville située à l'est du pays, et Rwamagana, ville qui est à 50 km de Kigali. Itamar Eyord s'est imposé au sprint devant l'Espagnol Odey Mounez et l'Érythréen Mewel Girmay, le frère de Binyam Girmay, maillot vert du Tour de France en 2024. Alors cette 18e édition du Tour du Rwanda se déroule 5 mois après les premiers mondiaux de cyclisme. Le Rwanda était le premier pays à avoir organisé cette compétition en septembre dernier. L'engouement populaire est au rendez-vous. Les courses suscitent de nouvelles vocations. Les commerces sont florissants. Reportage de TV5 Monde à Kigali de nos correspondants Théodore de Guéros et Sarah Gros. Comme chaque samedi, Nelly Ngabire emmène ses filles pratiquer le vélo à Bugesera, au sud du pays. Est-ce que le casque te va bien ? En septembre dernier, la jeune Elsa assiste avec émerveillement aux premiers mondiaux de cyclisme en Afrique, dans son propre pays. De quoi nourrir un rêve qu'elle assume pleinement aujourd'hui. C'était génial. Je veux aussi devenir une cycliste professionnelle pour participer aux championnats du monde. Pour que l'ambition devienne réalité, Elsa et sa sœur jumelle viennent s'entraîner chaque week-end ici, dans le centre associatif Field of Dreams. Comme tous les Rwandais âgés de 9 à 21 ans, elles peuvent y emprunter gratuitement des vélos dernier cru avant de s'élancer sur une piste flambant neuve d'1,2 km. Également disponible, un parcours de cross. Depuis les mondiaux de Kigali, la fréquentation du site a augmenté jusqu'à 1 millier de jeunes par semaine. Le gérant des lieux observe un véritable tournant dans la pratique du vélo depuis les championnats de septembre. Les gens commencent à se mettre au vélo. Surtout le week-end, les parents, les enfants viennent ici s'entraîner. Quelque chose a changé. En parallèle des cyclistes, les loueurs de vélos, eux aussi, pédalent à plein régime. J'attache le dérailleur sur le vélo car il n'était pas serré. Réparation, location et vente de vélos en hausse. Depuis les derniers championnats du monde, l'activité de Jean d'Amour Mugiraneza fonctionne au-delà de ses espérances. Durant les mondiaux, beaucoup de gens sont venus au Rwanda et ont loué des vélos. Je louais en moyenne 15 vélos par jour. Tout l'argent que j'ai fait pendant les mondiaux, je l'ai investi pour ouvrir ce local. Aujourd'hui, la demande reste forte alors que s'ouvre le Tour du Rwanda, une compétition mondiale de cyclisme qui gagne en notoriété. Le commerçant de Kigali a déjà loué pour l'occasion une 40aine de vélos. Merci Lise-Laure et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.